Bonjour, bienvenue sur Touche de cœur. Avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour partager ce que cette chaîne m'a apporté jusqu'à maintenant. Au début, je n'avais pas réalisé à quel point créer régulièrement pouvait être gratifiant. Parce qu'avant, je dessinais et peignais seulement quand j'en avais envie. Je savais que créer me rendait heureuse, mais m'engager à créer au moins une fois par semaine m'a apporté beaucoup de paix intérieure et un vrai sentiment de direction dans ma vie. L'écriture a toujours été pour moi un moyen de faire face à mes émotions et de les libérer, mais aussi de donner du sens à ce que je vis. Ce qui a été une partie très importante de ma guérison intérieure et de ma réflexion sur moi-même. Je suis vraiment reconnaissante à tous ceux qui ont regardé, aimé ou interagi avec mes vidéos d'une manière ou d'une autre, même si la joie que je ressens en créant vient de l'intérieur. Savoir que mon travail touche et résonne chez les autres lui donne encore plus de sens. Cette petite connexion aide vraiment la chaîne à grandir et à toucher plus de monde et je l'apprécie vraiment. Quand j'ai lancé cette chaîne, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Au début, j'ai pensé que le succès se mesurait au nombre de vues, de likes ou d'abonnés, mais avec le temps, j'ai compris que ce qui compte vraiment, c'est ce sentiment d'épanouissement intérieur. Créer régulièrement, être là pour moi-même et exprimer ce que j'ai dans le cœur m'a apporté bien plus que n'importe quel chiffre. Grâce à la création et à l'écriture, j'ai appris qu'on peut donner notre propre sens à l'échec et à la réussite plutôt que de laisser les autres décider pour nous. Quand je pense à ce que ça veut dire de se reconnaître sa propre valeur, ça me fait penser au lotus. Même s'il pousse dans la boue, il reste pur. Un vrai rappel qu'on peut rester fidèle à soi-même et reconnaître sa valeur, peu importe le monde autour de nous. Là où j'ai grandi, on peut trouver des lotus dans les temples à côté de certains temples. À l'époque, je n'y faisais pas vraiment attention, c'était juste le paysage, calme et familier, mais tellement élégant et joli. J'avais toujours eu envie d'en dessiner un, mais je n'avais jamais trouvé la motivation jusqu'à maintenant. Au début, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais je suis contente d'avoir essayé. Il y a un vieil adage d'un philosophe chinois qui dit « Il sort de la boue mais reste immaculé ». Pour moi, ça veut dire qu'on peut rester pur et sincère, même si le monde autour de nous est un peu chaotique, et ces phrases restent avec moi depuis longtemps. Dans le bouddhisme, le lotus symbolise la pureté, l'éveil, l'illumination et la clarté spirituelle. Chaque couleur de lotus a sa signification, un peu comme chaque expérience de notre vie peut nous apprendre quelque chose et montrer sa beauté. Et la façon dont il pousse dans l'eau boueuse pour devenir une belle fleur me rappelle notre propre chemin, celui qui nous fait sortir des moments difficiles, trouver la clarté et avancer dans notre guérison. C'est un chemin sur lequel je marche depuis longtemps. Quand je pense à l'environnement du lotus, je pense aux parties de moi qui ont grandi au milieu de la douleur et de la confusion. Les moments où je ne savais pas où j'allais, mais où j'avançais quand même. Comme quand je ne savais pas si j'allais m'en sortir pendant la chimio, mais je faisais ce que je pouvais. Je mangeais même si je n'avais pas envie, parce que je savais que j'avais besoin de force pour continuer à me battre. Quand la boue est trop profonde ou trop épaisse, tout ce qu'on peut faire, c'est avancer pas à pas. La guérison, c'est souvent comme être coincé dans la boue, c'est désordonné, inconfortable et on ne voit pas toujours des changements quand on y est. Il y aura des larmes, des frustrations, de la douleur. Parfois, on a l'impression d'être accablé par tout ce qu'on ne veut pas ressentir. Mais avec le temps et un peu de conscience de soi, on finit par retrouver la lumière, souvent sans le remarquer au début. Prenons le lotus par exemple. Il ne se presse pas pour fleurir, il le fait simplement quand il est prêt. Je crois que c'est ça la vraie guérison. On doit apprendre à être doux avec soi-même, même quand on est encore couvert de boue. On n'a pas besoin d'être parfait ni complètement guéri pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Même si la vie est parfois confuse ou difficile, ou que notre environnement n'est pas idéal, on peut, comme le lotus, retrouver notre lumière et notre paix intérieure. J'espère que le lotus pourra te rappeler qu'il est normal de prendre son temps pour avancer, parce que la paix n'est pas loin, elle se construit en soi, à travers la douleur, la patience et tout ce que l'on a vécu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
J'espère que tu pourras voir la beauté et la lumière dans cette société souvent négative. J'espère que cette vidéo t'a apporté un peu de paix. Merci pour ton soutien. Prends soin de toi et à la prochaine vidéo. À bientôt!